Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zéani, 6h12, on retrouve Jérôme Lacroix pour les sports. Ça va Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, il ne s'agit pas de Cannes, mais tout de même d'une dernière marche. Pas bien haute, mais il faudra tout de même la gravir. Ce soir, Monaco-Saint-Etienne, match en retard de Ligue 1 de football. Objectif, au moins le résultat nul pour ces Monégasques. Un petit point leur manque encore pour distancer définitivement les dauphins parisiens et être ainsi officiellement sacrés champions de France. Alors tout est prêt pour la fête ce soir au stade Louis II. L'estrade argentée Hexagol, c'est le nom du trophée remis au vainqueur. Bernardo Silva, le stratège de l'équipe, prudent mais loin d'imaginer le scénario catastrophe. Dans le foot, il n'y a pas d'impossible. Moi, personnellement, je pense que c'est presque impossible parce qu'il faut qu'on perde les deux matchs. En plus que Paris gagne 10 ou 15-0. Pour ça sera difficile d'être pas champion. Mais comme j'ai dit aussi, dans le foot, tu sais jamais. Et on va tout faire pour finir notre travail mercredi. Monaco, Saint-Etienne, coup d'envoi 21h. Jérôme, le mot sport du jour. Bilan Paris 2024 tire ce matin le bilan après la visite des membres de la commission d'évaluation du Comité international olympique repartis hier, après notamment un petit déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron, soutien de la candidature à l'organisation de ces JO d'été, le président qui a confirmé sa présence à Lima au Pérou le 13 septembre prochain, date à laquelle se tiendra le vote du CIO, Paris ou Los Angeles. Prochain rendez-vous avant cette échéance finale, les 11 et 12 juillet prochains à Lausanne en Suisse, ultime grand oral devant les membres du CIO. Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, déjà tourné vers cet objectif. Je vais faire un gros débriefing avec toutes les équipes. On va travailler, je pense que chacun a joué un rôle important. On a déjà commencé à discuter. Moi, ce que je vais demander aux équipes, c'est vraiment de débriefer parce que dans les jours qui viennent, il faut tout de suite qu'on se remette sur la préparation de Lausanne. Maria Sharapova, recalée de Roland-Garros, la Fédération française de tennis ne lui a pas délivré d'invitation pour le Grand Chelem parisien qui démarre le 28 mai. La Russe de retour depuis peu sur les cours après 15 mois de suspension pour dopage. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. La colère de Karim Benzema envers son ex-coéquipier chez les Bleus du foot, Mathieu Valbuena. Les deux hommes sont liés pour une sombre affaire de vidéos intimes. Benzema est toujours mis en examen pour complicité de tentative de chantage. Dans le journal L'Équipe ce matin, il s'en prend violemment à Valbuena. Tout est parti de son histoire, dit Benzema, accusant Valbuena de mentir. Il faut qu'il arrête d'inventer. Il me rend fou. Toute l'affaire vient de lui. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il n'y aurait pas eu tout ça derrière. Et Benzema de clamer une nouvelle fois qu'il souhaite revenir en équipe de France, d'où il est absent depuis 1 an et demi en raison de l'affaire. Mais il ne devrait pas figurer demain dans la liste des sélectionnés par Didier Deschamps pour les 3 prochains matchs des Bleus. Merci beaucoup Jérôme. Ça c'est pour l'équipe. La revue de presse dans quelques minutes à 6h20.